Laissons au loin la région de Chachapoyas et revenons dans des régions plus arides. À quelques heures de route après Arequipa, je retrouve mes paysages préférés, les déserts, les lagunes, les étendues de sel et quelques volcans sympathiques, quoiqu'en période de sommeil, c'est dommage. Nous sommes à 4450 mètres d'altitude. Les vigognes sont là, toujours aussi belles et gracieuses. Vers midi, voici la lagune de Salinas, à 4380 mètres d'altitude. De mai à octobre, elle est complètement asséchée. Par contre, cette fois, quelques flamands vivotent sur l'eau. Le lendemain, départ pour Coporaque. Passage par la zone de Pampa Cagnawa, réserve naturelle de vigognes et autres camélidés andins. Petite pause au col de Patapampa, à 4900 mètres d'altitude, pour admirer les volcans d'Ampato, Sacanbaya et Hualca Hualca. Coporaque, berceau de la culture Coyagua, où l'empire Inca commença son expansion à l'époque de l'Inca Mayta Capac et devint plus tard la résidence du frère de Francisco Pizarro. Ce village tranquille vit de l'agriculture, de l'élevage. Son église a particulièrement souffert du dernier tremblement de terre de 1970. Après une bonne nuit chez l'habitant et quelques heures de route, voici le canyon de Colca. Situé au cœur des Andes, le canyon de Colca est à 180 km au nord de la ville d'Arequipa, dans la partie sud du Pérou. Avec un dénivelé de plus de 3200 mètres, il se trouve en deuxième position des canyons les plus profonds au monde. Merveille dangereuse, il est vrai, dans laquelle il n'est pas bon de s'aventurer seul et sans guide. Quelques heures encore et je me retrouve à Puno, à 3827 mètres d'altitude. Nous sommes le 4 novembre et c'est la fête de la ville. Musique et danse m'accueillent devant la cathédrale. Hoy saluda a Puno en sus 357 años de fundación. ¡Feliz aniversario Puno!
Demain, je m'en retourne au lac Titicaca, l'occasion d'y tourner ma 3e vidéo. Suivez-moi.